Salut les VR4Players, c'est l'heure des news en vrac et on vous propose un résumé rapide de tout ce qu'il ne fallait pas louper sur l'actu PlayStation VR et VR dans la semaine du... non, puisque la semaine dernière il n'y avait pas d'émission, veuillez nous en excuser, mais en ce moment l'actu VR est loin d'être dynamique. Nous avons donc préféré vous proposer un gros dossier vidéo de 43 minutes sur la seconde génération des casques de réalité virtuelle. Vous trouverez le lien vers ce dossier à la fin de cette vidéo, dans les infos en haut à droite de cette vidéo et dans la description. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines émissions. Alors que fallait-il ne pas manquer ces 2 dernières semaines ? On vous a proposé 2 tests complets, un jeu décevant, Layers of Fear, et un super jeu, Mask Maker. On vous invite à aller voir nos tests sur le site ou notre chaîne. Je vous rappelle également de ne pas louper notre podcast Autour d'un VR toutes les 2 semaines et de ne pas hésiter à vous abonner à notre chaîne secondaire plus axée Let's Play, PSVR et PCVR, VRAC. Au sommaire de cette vidéo, Gadgeteer sur les starting blocks sur PlayStation VR, c'est imminent. Gravitational de Studica Solutions débarque sur PlayStation VR, définition et eye tracking au menu du futur PlayStation VR 2, Half-Life Alyx, un accord Valve-Sony, Distortion VR, l'autre cyberpunk annoncé sur PSVR, Strauss Zelnick, le boss de Take-Two, allergique à la VR, et les réponses à vos questions sur Wanderer sur PSVR. Bon, je crois qu'on a fait le tour, c'est parti pour cette nouvelle émission des News en vrac. Gadgeteer, développé par le studio Metanote, est un jeu de puzzle en réalité virtuelle basé sur la physique dans lequel vous construisez des machines qui se composent de nombreux éléments imbriqués entre eux par vos soins. L'activation de votre machine déclenchera une réaction en chaîne vous amenant jusqu'à la résolution d'une énigme ou d'une problématique. Gadgeteer va venir directement chatouiller le seul représentant du genre dans tout le catalogue PSVR, Crazy Machine VR. Le titre vous proposera plus de 100 gadgets uniques pour construire vos machines folles, vous disposerez pour cela de 4 têtes d'outils. Vous devrez résoudre 60 puzzles en utilisant votre matière grise, mais la rejouabilité du titre ne s'arrête cependant pas là. En effet, Gadgeteer propose 3 modes de jeu, un mode puzzle, le mode maker et le partage en ligne. Ce dernier mode vous permettra d'accéder à des puzzles illimités créés par la communauté. Le mode maker vous permettra de créer ce que vous voulez sans aucune restriction. C'est officiel, le studio vient tout juste de communiquer le lancement de la version PlayStation VR. Le titre arrivera sur le store le 25 mai 2021 au prix de 14,99 €. Il prendra en compte la DualShock 4 et les PS Move. Le studio de développement Studica Solutions, l'équipe d'édition Electric Monkeys et le distributeur de jeux en version physique Purps Games sont heureux d'annoncer leur collaboration pour la sortie de Gravitational sur PlayStation VR en version digitale le 13 juillet 2021 sur le store et en version physique le 16 juillet 2021. Gravitational est un puzzle game, une expérience en réalité virtuelle prenant place dans un futur proche où l'humanité a découvert la technologie antigravitationnelle. Vous incarnerez un scientifique du nom de Sébastien, cloué dans un fauteuil roulant, travaillant pour l'une de ces corporations du nom de Gravicorp. Malheureusement, vous vous retrouvez confronté à un grand incident, endommageant gravement le cœur du noyau principal de votre installation. À vous de frayer votre chemin sur votre chaise roulante à travers les couloirs du complexe, de venir à bout d'innombrables puzzles afin de maîtriser la situation et ainsi éviter une catastrophe majeure. Gravitational a été récompensé à de multiples reprises. En effet, il a reçu une mention honorable pour la catégorie Big Impact and Diversity au Big Festival en mai 2021. D'après nos confrères américains Upload VR, leurs sources les auraient informés que Sony venait de partager des détails importants avec leurs partenaires. D'après ces insiders, le futur casque VR PSVR 2 de Sony aurait une définition de 4000 par 2040 pixels, ce qui placerait ce nouveau PSVR 2 juste en dessous de la définition du HP Reverb G2, mais au-dessus du Valve Index ou de l'Oculus Quest 2. Ce PSVR 2 disposerait également d'une molette de réglage de la séparation interpupillaire. Toujours d'après ces sources, ce nouveau modèle intégrerait un moteur qui pourrait être utilisé comme retour haptique direct, ce qui pourra avoir un effet certain sur l'immersion, comme par exemple ressentir une explosion, une vibration, une présence, un chuchotement près de votre joue, une légère brise ou les imperfections de l'asphalte dans un jeu de course automobile. Mais le plus intéressant ici, si ça se confirme, c'est que le PSVR 2 proposerait également un suivi du regard ou eye tracking capable de rendu fauvé. Le PSVR 2 serait clairement en avance sur toutes les autres marques du marché. En gros, la PS5 ne souffrira pas trop car l'image ne sera en pleine résolution que sur les zones que vous regarderez. Moins de ressources allouées pour l'affichage correspondra à plus de ressources pour les graphismes ou le framerate. Cette fonction permettra également d'imaginer des gameplays avec des interactions entre le joueur et les personnages. On peut imaginer un multiverse de type PlayStation Home en VR dans lequel vous pouvez savoir où les autres joueurs posent leurs yeux. Qui a dit déjà que la VR c'est isolé ?
Par rapport à un jeu en ligne enfermé dans sa chambre sans manger ? Ok, j'arrête. Hi-how! La VR, c'est caca! Personne n'en demande de la VR! Ça fait pas gagner les dollars, la VR! Bon, on vous invite à aller lire notre dossier sur le site et d'enchaîner avec notre dossier vidéo de la semaine dernière pour tout savoir sur ce qui nous attend, que l'on soit sur PC ou PS5 dans un avenir proche. Aura-t-on droit un jour à Half-Life Alyx sur PlayStation VR 2 et PS5 ? Cette question, beaucoup de joueurs se la posent, et rien n'est assuré. En décembre 2019, le designer Greg Coomer de chez Valve avait confirmé que la version initiale de Half-Life Alyx se destinait aux joueurs sur Steam VR uniquement. Il avait cependant ajouté « Nous pensons que la plateforme VR de Sony a été un énorme succès pour la VR, et nous supposons que beaucoup de clients Sony aimeraient découvrir ce nouveau chapitre de Half-Life. » Le 11 mai dernier, Gabe Newell, le boss de Valve et de Steam, bloqué en Nouvelle-Zélande à cause du Covid-19, je sais pas ce que c'est que ce truc-là, jamais entendu parler, avait participé à une rencontre avec des étudiants afin de répondre à leurs questions. L'une des questions posées a enflammé le web, surtout sa réponse. Est-ce que Steam va mettre des jeux sur console ou est-ce que la plateforme restera sur PC ? La réponse de Gabe Newell fut la suivante. Vous aurez une meilleure vision de ça d'ici la fin de l'année. Il est peu probable que Steam arrive sur des machines qui, par définition, sont des systèmes fermés utilisant leur propre PlayStation Store ou Xbox Game Store. Il est possible par contre que certains accords soient signés entre Steam, Microsoft et Sony pour permettre un meilleur crossplay entre plateformes sur certains jeux à l'avenir. Il est également probable que Steam ait signé un partenariat avec un constructeur de consoles de salon. Dans ce cas, un rapprochement entre Steam et Microsoft est une possibilité très solide. Phil Spencer, le président de Xbox, et Gabe Newell se sont rencontrés à de multiples reprises au cours de ces dernières semaines. On se souvient également de la réponse très tranchée que le milliardaire Gabe Newell avait donnée quand des journalistes lui avaient demandé laquelle des consoles PS5 ou Xbox Series X était la meilleure selon lui, en juillet 2020, durant une émission télévisée sur la chaîne Hub. Sa réponse avait été nette, claire et très précise. Hey, here's a computer question for you. This Christmas, PlayStation and Xbox are both coming out with new consoles. Which is better? The Xbox, Really? Why? because it is. Because you... Il y a cependant une autre possibilité qui pourrait venir s'ajouter à un partenariat avec Microsoft, celle d'un accord ou d'un partenariat avec la marque PlayStation. PlayStation Studios a maintenant sa page en version bêta sur Steam. On peut voir que Sony ont déjà lâché 6 jeux sur le store PC. Le dernier en date c'est Days Gone, et je vous dis pas comment ça gueule sur le blog US, allez lire les commentaires. Il est alors possible d'imaginer un deal entre Steam et Sony Interactive Entertainment stipulant un échange de licences. Valve a épuisé les ventes de Half-Life Alyx sur PC, mais il pourrait bien trouver sur console un deuxième souffle. Et il n'existe qu'une seule et unique marque de console qui autorise aujourd'hui la réalité virtuelle, c'est PlayStation et sa PS5. Dans ce cas, alors, les jeux PlayStation arrivant sur PC ne seraient qu'un simple échange de licences. On verra bien. Distortion VR est un jeu que l'on observe depuis déjà pas mal de temps. Non, ce jeu n'a rien à voir avec Lo-Fi du studio Iris VR basé à Toronto au Canada, mais il y ressemble étrangement, à tel point que nous avions au début cru qu'il s'agissait du même jeu qui avait changé de nom. Distortion VR est lui aussi un titre fortement inspiré par des films comme Blade Runner et qui essaye sans doute de profiter de la hype autour de Cyberpunk de CD Projekt Red. Alors là c'est loupé les gars, en tout cas sur console. Le jeu est développé par une petite équipe de Los Angeles, Future Mental Games. Distortion VR nous propose une aventure dans une méga-cité cyberpunk dans un futur proche. C'est un monde où la technologie est malmenée et où les citoyens sont contrôlés par la pensée dès la naissance par Phi Corporation. Votre objectif sera de détruire ce réseau de données centrales situé dans le siège social hautement sécurisé de la société. Conçu de A à Z pour la réalité virtuelle, le jeu devrait sortir sur PSVR, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive, Windows Mixed Reality et Steam VR. C'est là que ça devient un peu louche, quand un si petit studio annonce une sortie sur tous les casques du marché. En général, ça sort sur Quest 2, puis peut-être sur PC, et on n'en entend plus jamais parler, on verra bien. Enfin, le jeu est annoncé comme compatible avec le 3D Reader, le support de l'Aim Controller et la DualShock 4. Très nombreux sont ceux rêvant de pouvoir un jour jouer à GTA V ou Red Dead Redemption 2 en VR. Même si certains indices pourraient laisser penser que ces titres pourraient un jour arriver en VR, une chose est sûre, le patron de Take-Two n'y est pas favorable. C'est en tout cas ce qui se détache de son interview accordée au site VentureBeat.com le 18 mai, et voici ce que Strauss Zelnick a déclaré. Je suis toujours allergique aux mots à la mode. Les mots à la mode de la VR, réalité virtuelle, n'ont pas poussé cette industrie trop loin et la RA, réalité augmentée, n'a pas non plus amélioré les choses. La 3D n'a pas fait grand-chose pour nous. Ce qui fait bouger le cadran dans notre entreprise, c'est une créativité incroyable, de grands personnages, de superbes histoires, de superbes graphismes, un excellent gameplay. La capacité de profiter de ces expériences avec d'autres personnes partout dans le monde, c'est ce qui compte vraiment.
Je pense que ce que le métaverse implique, c'est ce que nous faisons déjà avec GTA Online et Red Dead Online, et ce que nous faisons avec NBA 2K, et ce que nous visons à faire avec les titres à venir. Une opportunité d'exister dans ce monde fictif et de vous exprimer de manière stimulante, nouvelle, et de faire des choses que nous ne pouvons pas vraiment faire dans le monde réel. Voudrait-on faire des conférences téléphoniques dans les mondes d'un jeu ? Probablement pas. Si vous prenez le métaverse, dans 5 ans, est-ce que tout cela importera ? Je ne suis pas sûr que ce sera le cas. Bon, restons zen là. Strauss-Zelnick est comme tous les grands patrons de firme, une bonne tête de premier de la classe avec un ego démesuré et une fâcheuse tendance à prendre les joueurs pour des lapins de 6 semaines ou des vaches à lait. Comme vous voulez. Il avait aussi déclaré « Lorsque nous avons annoncé le prix de $70 pour NBA 2K 2021, nous avons justifié notre décision en offrant des expériences extraordinaires, une autre jouabilité dans nos jeux, puis il y a eu le fait que la dernière augmentation de prix a eu lieu aux États-Unis. Et nous pensons que les clients sont prêts pour cette augmentation. » Doit-on craindre que ce genre de personnages ne vienne pourrir nos rêves en VR ? Pas vraiment. Une maison d'édition n'a pas le dernier mot sur les choix artistiques d'un studio de développement. Ce n'est pas parce que Take-Two est l'éditeur de Borderlands que nous n'avons pas eu droit à la super version de Borderlands 2 VR. Cette décision viendra de Rockstar et pas de ce playboy convaincu que la Terre tourne autour de son nombril. Wanderer est un tout nouveau jeu développé en partenariat entre les studios néo-zélandais Hot Boy et M-Theory. Allez, je dois l'avouer, c'est un de mes chouchous celui-là. Voilà pourquoi je termine par lui. Vous incarnerez dans Wanderer Asher Newman, plongé dans un voyage inattendu pour changer le cours de l'histoire. Mais pourquoi Wanderer est-il si beau ? Cela nous avait sauté aux yeux, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un trailer avec des graphismes aussi beaux sur PSVR. La raison de ce niveau de graphisme est que, pour une fois, Wanderer n'est pas un jeu Quest 2 standalone qui est adapté sur PS4, mais bien un jeu PCVR et PS4 qui ne fonctionnera sur Quest 2 qu'avec le Link sur PC. Les développeurs ont donc mis le paquet pour nous offrir ici un titre de très haut niveau graphique. Il y a beaucoup d'espaces qui ont l'air vraiment similaires en qualité quand on compare les deux versions de Wanderer sur PCVR et PlayStation VR. Nous sommes en train de repousser les limites de ce que nous pouvons mettre dans le PSVR car c'est une priorité absolue. Wanderer sera un jeu complet, mais la durée de jeu officielle sera annoncée un peu plus tard. Actuellement, elle est de 6 à 8 heures environ. Le jeu supportera à la fois les déplacements libres et la téléportation. Il est en cours de développement depuis 2 ans. 2 studios se sont associés pour le réaliser, M-Theory et Hot Boy. Cela représente une équipe de 25 personnes environ. On vous rappelle également que Wanderer sera compatible PS Move et DualShock 4. Nous avons déjà vu plusieurs destinations que nous pourrons explorer dans Wanderer, mais les studios nous confirment qu'ils n'ont pas partagé toutes les destinations et qu'ils nous réservent plusieurs surprises. Waouh, sur le papier, ça envoie du lourd. Je vous l'ai dit, c'est mon chouchou. Et si c'est pas bon, la déception sera plus violente par contre. Voilà les amis, les news en vrac c'est terminé pour cette semaine. Ne vous inquiétez pas si les émissions sont plus espacées, on essaye de garnir avec ce que l'on a à dire en actu, et s'il n'y a rien à dire, je vous promets que c'est pas simple. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez nous glisser un petit pourboire sur notre page Tipeee. Vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo et dans la description. Je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Bis à vous et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.